Dans cette séquence 11, nous allons voir la deuxième interaction utilisée dans l'écran 04, hein, l'interaction QCU ou encore question à choix unique. Une question à choix unique est une question de type sélection, pour laquelle plusieurs propositions seront soumises à l'apprenant, qui devra en sélectionner une seule. Cette interaction QCU se trouve ici dans la partie bas gauche de notre écran, et je vais directement ouvrir cette interaction QCU. Cette interaction QCU montre 4 choix, ce qui correspond bien effectivement à ce que l'on voit sur l'écran. On peut toujours ajouter ou supprimer des choix, et la petite coche en face du choix 3 précise quelle est la bonne réponse qui doit être sélectionnée par l'apprenant. Si nous regardons cette fenêtre de plus près, nous avons une répétition des boutons que l'on va retrouver aussi dans l'onglet boutons. Comme d'habitude, ces boutons peuvent être tout à fait modifiés pour les remplacer par des boutons qui vous conviennent. Nous avons ici dans l'onglet texte la possibilité de modifier les styles des textes utilisés dans les propositions faites à l'apprenant. Dans l'onglet commentaires, comme nous l'avons vu dans la séquence précédente, on agira sur les styles du texte de l'objet feedback. Les scores, déjà vus aussi, utilisent sur cette interaction le même score 1, qui globalisera les réponses de la première et de la deuxième interaction. Je reviens sur Général. J'ai une ressource liée texte question 2, qui est donc le titre de la question. Je suis en analyse vrai-faux. Il y a une possibilité dans cette interaction de passer en spécifique, mais cette analyse spécifique demande une formation de niveau 2, puisque là nous rentrons carrément dans l'analyse et nous pouvons modifier l'analyse même de l'interaction. Je n'ai mis aucun délai de réponse. J'ai laissé un essai. Sachez qu'Innovate Publisher propose jusqu'à 5 essais, mais aussi 0, qui veut dire qu'on ne contrôle pas le nombre d'essais et donc on attendra que l'apprenant ait trouvé la bonne réponse pour sortir de l'interaction. Niveau d'aide à 0, nous reparlerons de ce niveau d'aide un peu plus tard. Choix avec texte, si vous ne voulez pas de texte, que vous voulez simplement des boutons que vous allez mettre sur des images ou sur un document par exemple, vous pouvez décocher choix avec texte, et donc dans ce cas-là, les objets texte ne seront pas créés. Marquage des bons choix déjà vus dans l'interaction précédente. Commentaire standard, c'est l'utilisation du texte multiple qui sert au feedback de l'interaction. Avec bouton validation, je l'ai coché, ça veut dire que j'ai en plus affiché un bouton OK et l'analyse ne se lancera que quand l'apprenant cliquera sur son bouton OK, c'est-à-dire qu'il a le droit à l'erreur, il peut cliquer sur une réponse puis une autre et tant qu'il n'a pas cliqué sur OK, l'analyse ne se lance pas. Dans l'interaction précédente vue à la séquence 10, je n'avais pas utilisé ce bouton OK, mais j'aurais pu l'utiliser de la même manière. Et ordre aléatoire permettra à chaque lancement de cet écran d'afficher ici les propositions dans un ordre différent. Voilà en gros ce que l'on peut dire de l'interaction. Pour l'instant, nous y reviendrons ensuite. Regardons un petit peu le côté scénario. Dans ce scénario sur la scène 2, après avoir affiché la première interaction, l'avoir traité, puis le bouton suite, l'avoir traité, nous arrivons ici sur l'affichage de la question 2 avec donc QCU1.affiché. Ici, je ne passe pas par l'utilisation d'une famille. Si je regarde les familles, effectivement, je n'avais pas de famille question 2. Pourquoi? Parce que j'ai simplement un objet texte externe qui est en ressource liée de toute façon sur cette interaction-là, et tous les éléments appartiennent à l'interaction. Donc le seul fait d'afficher l'interaction m'affichera également le texte, je n'ai donc pas besoin de faire une famille qui n'apporterait rien puisque je n'ai qu'un objet à afficher. Comme toujours, puisque je sollicite une interaction de l'apprenant, eh bien j'arrête le scénario avec objet système analyse déclenchée. À la fin de l'interaction, c'est-à-dire après le premier essai et unique essai, puisque j'ai mis dans l'interaction un seul essai, nous reviendrons sur la ligne suivante et nous afficherons la consigne et le bouton suite pour pouvoir ensuite aller vers la question 3 que nous verrons dans la séquence suivante. Petit retour néanmoins sur l'interaction pour aller regarder l'onglet Analyse. L'onglet Analyse contient deux éléments de réponse. Réponse 1 qui correspond au bon choix fait par l'apprenant et réponse 2 qui correspond au mauvais choix fait par l'apprenant. Eh bien, qu'est-ce qu'il se passe? Dans le cas du bon choix, j'affiche l'onglet du commentaire
qui correspond à la bonne réponse. Et dans le cas du mauvais choix, j'affiche l'onglet du commentaire qui correspond à la mauvaise réponse, c'est-à-dire soit le bon choix, soit ici le mauvais choix. Donc tout dépend si la réponse a été bonne ou pas. Bien évidemment, dans ces analyses, vous pouvez rajouter des choses, c'est-à-dire que vous pouvez lancer un son, vous pourriez lancer une vidéo, vous pouvez afficher une mascotte avec une bulle de texte. Vous êtes libre de faire le scénario qui vous convient dans les feedbacks pédagogiques d'Innovative Publisher. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la séquence suivante.